Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi un appel téléphonique de son homologue turc Mevlut Cavusoglu, qui l'a félicité pour sa désignation à la tête de la diplomatie algérienne. Les deux ministres ont passé en revue l'évolution des relations algéro-turques en mettant l'accent sur le souci des présidents des deux pays de renforcer et d'enrichir la coopération bilatérale dans le volet économique et d'intensifier la concertation politique sur les questions d'intérêt commun. La stratégie de déstabilisation dirigée par le Maroc à l'encontre de l'Algérie et des pays de la région avec le trafic de drogue dénoncé par Alger, la représentante permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à Vienne, a notamment mis en garde la communauté internationale sur les répercussions dangereuses de cette pratique sur les populations. La Tunisie a rejeté ce mardi des propos disproportionnés du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui s'était inquiété la veille de la situation dans le pays, redoutant son effondrement. Cette réaction survient alors qu'une délégation de l'Union européenne est attendue en Tunisie pour évaluer la situation dans le pays. Et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a félicité le Conseil d'État et la Chambre du Parlement après avoir approuvé le 13e amendement de la déclaration constitutionnelle. Il a exhorté les deux chambres à accélérer la formation et la convocation du comité des 12 pour parvenir au consensus. Il a également renouvelé l'appel à l'élargissement de la participation en ce qui concerne le processus électoral. En mode énergie, les ministres africains de l'énergie se sont réunis ce mardi à Alger pour la 4e réunion de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole qui vient donc d'approuver la création d'une banque africaine de l'énergie dotée d'un capital de 5 milliards de dollars. Le PDG du groupe Sonatrach s'est notamment félicité du choix de l'Algérie d'accueillir cet événement pour tout faire hakar. L'Afrique est certainement la région la plus riche en ressources énergétiques. Il estime que les populations n'en profitent pas pleinement. Énergie toujours, le groupe russe Gazprom a annoncé avoir battu ce 20 mars son record d'approvisionnement en gaz vers la Chine via le gazoduc Force de Sibérie. D'autres projets gaziers russo-chinois prometteurs sont en cours de réalisation. La Russie et la Chine, on en parle justement. Le président chinois Xi Jinping poursuit ce mardi sa visite en Russie. Lors de son entretien avec son hôte chinois, le président russe Vladimir Poutine s'est dit ouvert à de nouvelles discussions, sur des plans de résolution du conflit en Ukraine élaborés par Pékin après que Washington a exprimé son rejet de tout cessez-le-feu. Les deux présidents se sont en outre félicités des relations étroites entre Pékin et Moscou qui ont une coopération stratégique globale. L'ambassade de Chine en République centrafricaine a exhorté ses ressortissants à éviter les déplacements en dehors de la capitale Bangui suite à l'assassinat de 9 ressortissants chinois dans une attaque menée par des éléments armés dans une mine d'or à Bambari, dans le centre du pays. Dans l'actualité également, les forces de l'occupation sioniste ont arrêté 12 Palestiniens de différentes régions en Cisjordanie occupée. Selon le club des prisonniers palestiniens, les forces de l'occupation ont pris d'assaut plusieurs régions, notamment dans le gouvernorat de Naplouse, à l'est de Jénine et au sud-est de la ville d'Al-Quds occupée. Le Parlement de l'entité sioniste a approuvé en deuxième et troisième lecture l'annulation des dispositions de la loi de séparation unilatérale de la bande de Gaza et de 4 colonies dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le projet de loi annule ainsi la décision de faire sécession de ces colonies démantelées en 2005. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.